J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet nouvel épisode de Let's Talk AI. Je me présente, je suis Bassira Radi et je suis encore avec... C'est Christian, comme d'habitude. Et aujourd'hui, quand même, on vient vous parler d'un sujet assez important parce que le mardi, le 29... Non, le 28. Donc, le 28 janvier. Donc, c'est la journée internationale de protection de données. Ouais. Et on a jugé bon de faire une vidéo pour vous sensibiliser, pour vous parler voilà, de long en large de ce que c'est qu'une donnée, de notre part de responsabilité dans la protection de ces données-là. Alors, on va essayer de définir avec vous c'est quoi les données, comment nos données sont utilisées aujourd'hui sur le net et tout, et comment protéger ces données. Justement, ces données. Ouais. Du coup, ça sera un peu interactif. On va se poser des questions et vous aurez vos réponses à travers nos questions et réponses. Alors, dis-moi. Pour les non, enfin ceux qui ne naviguent pas forcément dans l'univers de l'informatique et tout, qui ne savent rien même du numérique, comment est-ce que on peut définir la notion de données? Tu peux juste donner des exemples en fait de ce que pourrait être une donnée. Une donnée, c'est de l'information qui est brute. Donc une donnée, ça peut être peut-être vous remplissez un formulaire sur le net, je sais pas. Donc vous allez entrer quoi? On va vous demander votre nom, votre prénom, votre adresse, le numéro de vos cartes lors de vos achats en ligne et tout. C'est ça, une donnée. Les données, il y a aussi d'autres formes de données. Par exemple, lorsque vous naviguez sur un site, vous venez sur un site de vente, par exemple, lorsque vous passez peut-être 5 minutes sur un seul produit, vous ne vous en rendez pas compte, mais c'est des données qui sont récoltées, c'est-à-dire à travers des algorithmes, nous sommes capables de détecter que vous avez passé 5 minutes sur un produit et en faisant les analyses, on peut tout simplement dire que ce produit vous a attiré votre attention, même si vous ne l'avez pas acheté. Et ça constitue également des données qui sont utilisées pour faire des analyses, pour faire des propositions et tout. Voilà, donc c'est ça, une donnée. Donc, comme Gilles le disait maintenant, même quand vous allez chez, je sais pas, je dis n'importe quoi, chez votre gynéco ou que chez votre dentiste et tout, on partage, on vous demande quand même vos informations de santé, est-ce que vous êtes allergique à ci ou à ça. Tout ça, l'ensemble de tout ça, ce sont des données. Et maintenant, le but ou bien l'usage en fait de cette donnée ou bien ce qu'on va faire de cette information brute peut l'entraîner sur je sais pas, des modèles de marketing, des modèles de, je sais pas, pour... D'aide à la prise de décision. D'aide à la prise de décision dans une entreprise, pour les données de pathologie. En fait, la liste est non exhaustive, en fait. Donc, en grosso modo, c'est ça, une donnée. Alors, nos données, une fois collectées, servent à quoi? C'est ce qui nous amène ici. Les données aujourd'hui sont utilisées à plusieurs fins. Aujourd'hui, à l'aide de l'intelligence artificielle, nos données sont notamment utilisées pour entraîner des modèles d'intelligence artificielle. Ces modèles d'intelligence artificielle sont utilisés des fois pour des prises de décision, pour des recommandations, ce qu'on voit souvent sur YouTube. Lorsque tu as l'habitude de regarder des films d'action, YouTube te propose des films d'action. Sur notre téléphone, on voit les modèles de reconnaissance faciale qui ont été entraînés avec des milliards de données de visages de plusieurs personnes et tout. Mais est-ce que nos données sont protégées? Est-ce qu'en utilisant nos données pour entraîner ces modèles, on ne porte pas atteinte à notre vie privée? Moi, la question qui me vient à l'esprit, c'est dans quel cas ces données deviennent des menaces pour nous? Dans quel cas, je sais pas, je me lève aujourd'hui, je suis aux Seychelles, hein, ou bien aux îles Maldives, je suis en train de faire ma vie tranquillement. Donc, voilà, je les publie sur les réseaux sociaux, je veux publier ma joie, ma vie sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je sais pas, je pars dans un supermarché, je vois quelque chose de très intéressant. Voilà, je publie ma localisation et tout. En quoi est-ce que, finalement, ces données deviennent des menaces pour nous et qu'on soit obligé d'une manière ou d'une autre de protéger ces données-là. Donc, je pense que c'est le but, en fait, de la vidéo. Oui. Donc, je sais pas si tu peux les éclairer, si tu as quelque chose à dire par rapport à ça. Bon, sur ce point, moi, je dirais que les données là deviennent des menaces
dans plusieurs contextes. On va essayer de prendre l'exemple simple où on a utilisé nos données peut-être pour entraîner un modèle qui est capable de créer notre visage. C'est-à-dire aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut cloner le visage de quelqu'un. Mais pour cloner ton visage, on a besoin de tes données. Supposons que tu as l'habitude de voyager et de poster tes photos un peu partout sur les réseaux. Bah, quelqu'un qui n'est pas de bonne moralité peut prendre ces images et créer maintenant un modèle IA qui est capable de cloner exactement ton visage. Et nous avons l'exemple récemment de ce célèbre acteur dont le visage a été cloné pour arracher ou pour escroquer plusieurs milliards de dollars à plusieurs personnes et tout. Donc ça, c'est une utilisation à mauvais escient de nos données. Et les exemples, je pense qu'il y en a assez actuellement. Par exemple, les modèles d'IA qui sont capables aujourd'hui de cloner notre voix. Alors, tu as peut-être l'habitude de poster tes vidéos. Il suffit juste d'extraire le son de ta voix, de cloner la voix et maintenant peut-être l'utiliser pour mentir à tes proches et les arnaquer. Peut-être rebondir avec un exemple terre à terre. Hein. On ne va pas forcément aller dans l'univers de l'intelligence artificielle et tout. On va laisser ça un peu pour les informaticiens. Donc, on vient un peu terre à terre. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, tu pars dans une banque, je sais pas, tu récupères de l'argent et par mégarde, tu publies ça ou bien ta chérie t'offre une montre de valeur et tout, tu exprimes ta joie sur les réseaux sociaux et tout. Mais il y a aussi des détracteurs en fait qui te suivent. Donc ils peuvent s'organiser et voilà, ils arrivent à la maison, ils te volent, ils vous braquent et voilà, ils vous mettent en otage et vous demandent sors-moi, je sais pas, sors-moi la bague ou le collier que ton mari t'a offert. Là, tout de suite, tu seras étonné, tu dis, mais comment est-ce que vous savez que j'ai en ma possession des choses comme ça, en fait, tu vois? Là, la personne pourra vous parler, mais de façon précise, va demander des choses avec une précision, mais sans précédent. Et là, vous êtes étonné, mais ne soyez pas étonné, en fait, ce n'est que les interprétations des choses en fait que vous partagez sur les réseaux sociaux et les gens surfent sur ça donc pour obtenir ce qu'ils ont envie d'obtenir. Donc ça c'est vraiment un exemple pile poil concret de cas d'utilisation erronée ou bien d'utilisation à mauvais escient de vos données, du coup de vos informations que vous partagez sur les réseaux sociaux. Et la question ultime, je sais que vous posez, c'est comment finalement se protéger ou se protéger contre cette mauvaise utilisation de ces données. Alors, quand on parle de se protéger contre la mauvaise utilisation de ces données, je pense que ça doit commencer d'abord à partir de nous-mêmes. Oui. Pour pouvoir protéger nos données, avant même qu'on ne parle des sites web et autres qui utilisent nos données, nous-mêmes, on doit commencer par faire attention d'abord au contenu qu'on publie sur les réseaux. Supposons que tu es sur le point de publier une photo, essaye de quand même bien vérifier ce que tu publies, ce qu'on voit sur l'image en fait. Parce que de nos jours, il suffit juste qu'il y ait une caméra ou qu'on soit capable de lire peut-être les informations sur ta carte bancaire dans la photo. Et là, on est capable de se connecter à ton compte et de t'escroquer, de prendre ton argent. Et tu publies une photo où on voit ta carte, mais toi, tu ne le sais peut-être pas, c'est juste une photo. Donc, il y a ces précautions qu'on doit commencer par prendre. Éviter aussi de publier des contenus à tort et à travers, c'est-à-dire aujourd'hui je me réveille, je publie, je me suis réveillé, je vais à la banque, je publie, je suis allé à la banque. Éviter de publier ça. Ouais. Justement, ce que tu dis, c'est très important. Hein. Lorsque tu parles, je me dis, pour d'autres personnes, c'est vraiment leur métier. Tu vois, comme les influenceurs, les influenceuses aujourd'hui, c'est leur métier de publier absolument tout ce qu'ils sont en train de faire et tout, parce que ça les rapporte de l'argent. Et du coup, ça vient biaiser en fait la notion, justement cette notion de faites attention à ce que vous publiez ou ce que vous ne publiez pas, parce que voilà, il y a des regards quand même menaçants qui vous regardent de loin et tout, tu vois. Comme quelqu'un le dit, Internet n'oublie pas. Donc vraiment, c'est la phrase que tous les matins quand on se lève, je pense que c'est la phrase en fait qu'il faut garder. L'Internet n'oublie pas. Donc qu'est-ce que
tu publies, qu'est-ce que tu as envie de publier, je ne sais pas, mais vraiment, il y a des gens qui sont très malveillants dehors et qui n'attendent que la faille pour vous escroquer, pour vous faire du mal. C'est quelque chose qui se passe beaucoup parce que tu vas voir quelqu'un a un compte, mais quelqu'un d'autre va créer un autre compte avec ses images pour escroquer les gens. Pour escroquer les gens, ça. Donc vraiment, faisons attention à ça. Et pour aller encore un peu plus loin, donc la notion des cookies, je sais qu'on ne les lit pas, moi, la première, les clauses de confidentialité, on ne les lit presque pas, mais rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Vous les acceptez, on vous dit, ouais, pour utiliser ce site, il faut accepter ces cookies. Vous dites sur le coup, vous dites, moi, je veux l'information. Il n'y a pas de problème, moi, je veux juste utiliser le site web, je veux telle information, c'est urgent pour moi, voilà, je clique. Mais c'est jamais gratuit. Vous donnez quelque chose toujours derrière. Mais c'est bien de savoir ce qu'on donne. Ce qu'on donne. Ouais, et il y a même de ces sites web où, lorsque tu essaies d'accéder et que tu n'acceptes pas les cookies, ben, on ne te donne pas l'accès au site web, en fait. Ouais. Et les cookies, sans le savoir, les gens se mettent des trucs malveillants dans les cookies, en fait. Il y a des cookies qui sont plus ou moins basiques où c'est juste des informations simples qui sont récoltées. Il y a des cookies qui peut-être, les gens peuvent mettre l'autorisation ou l'accès à ta caméra, mais toi, tu ne sais pas, tu l'as juste accepté. Et peut-être à travers ça, eux, ils ont accès à ta caméra. C'est vrai qu'il y a des réglementations qui essayent de... Justement, je voulais parler de ça. C'est vrai que aujourd'hui, on parle de l'éthique surtout avec à l'ère où nous sommes, donc à l'ère du numérique, de l'intelligence artificielle. Il y a des réglementations qui sont mises en fait en place. Donc justement pour parler de cette question de l'éthique dans l'utilisation de données, dans l'entraînement des modèles de l'intelligence artificielle et tout. Mais comme Gilles Christ l'a dit, il faudrait commencer par soi-même. Le gouvernement peut faire ce qu'il peut faire, l'État peut ménager des efforts, mais vraiment, nous les concernés, nous les utilisateurs, si nous ne prenons même pas conscience de ça, je pense que c'est la base en fait. Il faut qu'on prenne conscience de ça et qu'on commence par réguler un peu l'utilisation de nos réseaux. Comme quelqu'un le dira, tant que tu n'as aucun problème avec la justice ou que tu n'es pas poursuivi par quelque chose de spécial, tu vas toujours penser que non, personne ne me regarde, voilà. Moi, je fais ma vie, personne ne me regarde et tout. Il va falloir que c'est lorsque tu auras un problème très sérieux que tu vas comprendre qu'en fait, tu es suivi à la loupe. Vraiment, tu es suivi à la loupe. Tu vois. Donc, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Alors, je pense que pour cette vidéo, on dira simplement que nos données ont plus de valeur que nous ne le pensions. Et comme on le disait bientôt, avec les intelligences artificielles qui ne cessent d'augmenter tous les jours et qui ont besoin de cette donnée, ces données vont vraiment constituer une grande richesse. Donc, essayons de prendre soin de ces données au maximum et évitons de divulguer certaines informations sur notre vie privée. Ouais, faisons vraiment attention à nous, prenons soin de nous, prenons soin de nos ménages, prenons soin de notre vie, donc la vie numérique, hein, comme quelqu'un l'a dit. Donc prenons soin de notre vie numérique et sachez que Internet n'oublie pas, donc faites attention. On va vraiment vers une nouvelle ère, donc une nouvelle ère du numérique, du digital, et aussi bien qu'il y a les avantages, et sachez qu'il y a aussi les inconvénients, les désavantages. C'est toujours le pour et le contre. Donc, essayons essayons d'avoir un équilibre en fait. Voilà. Le bon équilibre. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et vous avez appris 2 ou 3 trucs. On l'espère. On l'espère. Mais bon, si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à la partager avec vos proches pour les sensibiliser et tout. Et n'oubliez pas aussi de nous encourager, d'abonner, d'activer la cloche de notification et rester connecté. Et si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ouais, on se fera un bon plaisir de vous lire et de répondre, pourquoi pas. À vos commentaires. Allez, au revoir, à très bientôt. Bye bye.